Voilà, bonsoir. Voilà. Ce soir, nous avons la joie de traverser non pas les Alpes, mais simplement la frontière. Nous sommes des cousins, la Suisse et la France. J'ai la joie d'accueillir le père Benoît de Sinetti, qui est vicaire général de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Je me permets, ça fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes une figure assez connue aussi, même en Suisse. Entre autres, c'est vous qui aviez présidé les funérailles de Johnny Hallyday, avec une homélie qui avait marqué. Mais j'ai vu aussi, nous avons lu votre intervention dans le Figaro concernant la possibilité des aumôniers pour pouvoir aller visiter les malades. Alors, quel était votre appel et où est-ce qu'on en est maintenant? Voilà, depuis le début de la crise de cette pandémie en France et depuis le début du confinement notamment, il a fallu, sur le diocèse de Paris, comme dans beaucoup d'autres diocèses, mettre en place un certain nombre de relais pour être au plus proche de ceux qui souffrent, que ce soit les malades à l'hôpital, que ce soit les personnes sans domicile, les personnes sans revenus, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on s'est aperçu que un certain nombre d'hôpitaux étaient réticents pour des raisons techniques. Je pense qu'il n'y a pas de raisons idéologiques, c'est des raisons techniques à pouvoir permettre l'accès des aumôniers d'hôpitaux auprès des malades du Covid. Pour des questions de sécurité et puis aussi pour des questions d'organisation. Et c'est vrai que quand les hôpitaux ont commencé à être submergés à Paris, on imagine ce que ça peut être. C'est un peu la panique partout. Et donc, on n'a pas envie de traiter des problèmes supplémentaires et des demandes supplémentaires. Mais il se trouve quand même que les aumôniers d'hôpitaux, en France en tout cas, c'est le cas, quand ils sont envoyés par leur évêque auprès d'un hôpital, ils sont agréés par l'hôpital. Et donc, ils ont tous les papiers administratifs pour circuler partout dans l'hôpital. Certains sont même payés par l'hôpital. D'accord. Donc, c'est dire les liens qui existent. Il ne s'agissait pas d'envoyer n'importe qui auprès des malades, mais d'envoyer des personnes qui étaient dûment agréées par l'administration. Et donc, voilà, mon intervention, ma modeste tribune, elle servait à appeler l'attention de chacun sur cela, et puis aussi à rappeler que toutes ces questions qui sont soulevées par ce virus et par l'épidémie, elles ne se solutionneront pas uniquement, ni avec de l'argent, ni avec des techniques, mais qu'il y a d'abord une nécessité, une urgence de présence, voilà, d'écoute, d'attention. Oui. Et ça, l'Église, elle est disponible pour pouvoir y participer. Et concrètement, alors maintenant, comment ça se passe? Bien sûr que la France, c'est grand, c'est une grande église, un pays aussi avec beaucoup de saints. Comment ça se passe dans votre diocèse et vous-même? Qu'est-ce qui se passe justement dans ce ministère d'écoute, de visite des malades, des pauvres, des sans-abri? Alors, pour Paris, c'est plus facile pour moi de parler de Paris, c'est Voilà. mon diocèse, c'est ce que je connais le moins mal, disons. Oui. Pour Paris, nous avons monté, en lien avec la ville de Paris et puis la préfecture de région, 25 lieux de distribution de repas pour ceux qui n'ont, d'abord pour les SDF, et nous distribuons chaque jour 2500 repas. Par ailleurs, d'autres associations distribuent près de 6 000 repas. Ça veut dire qu'à Paris, chaque jour, il y a à peu près entre 8 et 10 000 repas qui sont distribués. C'est en augmentation constante. Des sites qui conditionnaient 250 repas en panier repas il y a 6 jours, en conditionne 900 aujourd'hui. Donc il y a une progression importante. Oui. Par ailleurs, ce à quoi on assiste et qui est une grande préoccupation, c'est que se joignent comme bénéficiaires de ces repas aux SDF, j'allais dire traditionnels, habituels, des personnes qui n'avaient jusque-là jamais demandé d'aide, qui se retrouvent précarisées, paupérisées par la crise actuelle. Ces personnes, ce sont des personnes qui étaient par exemple intérimaires, oui, et donc qui n'ont plus de job, des étudiants qui travaillaient pour se nourrir et qui n'ont plus de travail, et des personnes qui travaillaient au noir aussi, évidemment, et qui n'ont plus de travail. Se retrouvent aussi dans ces catégories des familles. Vous savez qu'il y a 28 000 familles à Paris qui sont considérées comme en péril, en difficulté financière forte, et pour lesquelles la ville de Paris avait mis en place un système d'accompagnement, notamment en assurant la quasi-gratuité des repas à la cantine scolaire pour les enfants.
puisqu'un repas coûtait aux familles 13 centimes d'euros, ce qui veut dire la quasi-gratuité, bien sûr. Il n'y a plus de cantine scolaire parce qu'il n'y a plus d'école. Et donc, il faut nourrir les enfants. Et 13 centimes, on ne peut pas nourrir quelqu'un avec 13 centimes. Absolument impossible. Donc, ces personnes, pour leurs enfants, n'ont plus d'argent pour pouvoir payer les repas, quoi. Donc, on est en train d'ouvrir, avec les conférences Saint-Vincent de Paul, avec le Secours catholique, des épiceries sociales qui préparent des colis alimentaires pour des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, mais qui ont un toit. Voilà. Et donc, pour lesquels les paniers repas ne suffisent pas. Et puis, il y a tout un accompagnement qui est en train de se mettre en place pour les orienter vers les services sociaux, assistantes sociales notamment, de la ville. Oui. Et là encore, ce qui est compliqué, c'est que comme tout le monde est confiné, beaucoup de gens qui travaillaient se sont retirés pour s'occuper de leurs enfants, mais très légitime, ou bien parce qu'ils sont malades, ou bien par peur, simplement, ce qu'on peut comprendre aussi, se sont retirés chez eux. Et donc, même dans les services sociaux de l'État ou de la ville, il y a énormément de personnes qui ne sont plus à leur poste. C'est ça. Or, il y a besoin de trouver des assistantes sociales qui soient compétentes, formées et agréées par les services publics pour orienter les personnes qui en ont besoin, et pour un certain nombre desquelles, c'est la première fois qu'elles demandent de l'aide. Donc, elles sont perdues, elles sont honteuses, et elles ne connaissent rien des réseaux sociaux habituels. Oui, d'accord. Ouais, les conférences Saint-Vincent-de-Paul, puis le Secours catholique, nous, on a aussi, ici à Fribourg, les conférences Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est votre Saint-Vincent-de-Paul, le patron de la charité, hein, qui a créé les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. On les reconnaît aussi avec les on les reconnaissait, oui, on les reconnaissait avec la grande vadrouille. Hein, oui, absolument. Et puis Frédéric Ozanam, qui a vécu à Lyon et qui est venu à Paris, il est sain ou il est bien heureux? Il est sain. Il est bien heureux, je crois. Oui. Voilà, et puis, donc, ça fait énormément de choses. Une question, si j'ose, mon père, c'est une année que Notre-Dame prenait feu? Oui, Paris. Demain, ça fera 1 an, oui, c'est ça. Oui. Ça fera 1 an. Hein. Et ben là, c'est un peu comment dire, les pauvres à Paris, les personnes en difficulté qui là, ont vraiment, qui souffrent du feu, on pourrait dire, de ce virus. Alors, oui. Si vous voulez, je pense que... Oui. Non, je vous en prie. Petite anecdote de nous dire comment des personnes concrètement, peut-être vous avez aussi participé à Saint-Vincent-de-Paul, aller à Paris, dans les rues, aider des personnes, des jolies histoires pleines d'espérance. Je suis sûr que vous en avez. Alors, écoutez, oui, bien sûr, j'essaye d'aller chaque jour sur des lieux de distribution pour participer avec les volontaires. On a quand même 1500 personnes qui se sont portées volontaires rien que sur Paris. Hein. Oui. L'archevêque a fait un appel quelques jours après le début du confinement en demandant de l'aide. Et on a eu 1500 personnes qui se sont proposées. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, en soi, c'est déjà une belle histoire. Voilà. Oui. Et c'est vrai que vous avez des tas de liens qui se créent, parce que quand les gens viennent tous les jours chercher leur repas sur le même lieu de distribution, les paroissiens qui sont là et qui distribuent, il y a des liens qui finissent par se créer, par se développer un peu, et donc une forme d'amitié aussi. Alors c'est vrai que quand on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit d'être trop proches les uns des autres physiquement, du coup c'est un peu plus compliqué de manifester cette proximité et cette amitié, mais elle est quand même bien présente. Moi je me souviens l'autre jour, tiens, devant l'église Saint-Vincent de Paul, justement, on parlait du Saint, il y a une église à Paris qui porte son nom, dans le quartier où il a beaucoup œuvré, près de la gare du Nord. Et devant cette église, on distribuait avec les paroissiens des paniers repas. Puis il y a une dame qui promenait son chien, qui passe une première fois, une deuxième fois devant nous, comme ça, sans rien dire. Puis troisième fois, il y a une paroissienne qui était là, puis qui l'interpelle gentiment, qui dit: Madame, vous voulez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Alors elle dit très, très, très modestement, elle dit: mais c'est ce que vous faites là, c'est juste pour les gens qui sont à la rue. Alors on dit: ben non, c'est pour tous ceux qui en ont besoin. Ah, elle dit: alors moi je veux bien, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Et en fait, elle était chez elle, elle a probablement un logement modeste, et elle n'avait jamais demandé d'aide à personne. Puis elle ne savait pas comment faire, donc elle prenait son chien. Puis plusieurs jours, les paroissiens m'ont dit, ça fait plusieurs jours qu'on la voyait passer comme ça, pour regarder, elle n'osait pas s'approcher. Voilà. Puis il y a une paroissienne qui a osé l'interpeller et qui a permis que ce contact se passe. Et puis du coup, après, les choses se mettent... Voilà, cette dame sera aidée, elle sera... Et il y a plein de petites choses comme ça qui se passent. Moi, je me souviens j'ai parlé aussi avec un interne en médecine
qui vit des choses comme tous les soignants, des choses très, très stressantes, très lourdes. Puis c'est des jeunes qui ont 25 ans, ils sont jeunes, hein, ils sont vraiment confrontés à une crise violente et Oui. qui est vraiment, enfin, qui les bouleverse, quoi. Et il me disait, cet interne, il me disait, ben, ça serait, il me disait, l'autre jour, il m'envoie un email, puis il me dit, ben, hier, j'ai pu parler avec l'aumônier à la chapelle de l'hôpital, et il me disait, ben, vraiment, c'était nécessaire, quoi, parce que pour pouvoir vivre ça, si on n'a pas la possibilité de pouvoir se poser, de parler avec quelqu'un qui écoute, qui soit là pour consoler, qui juge pas, qui est là, il dit c'est quand même formidable d'avoir que l'Église puisse permettre ça aujourd'hui. Voilà. Oui. Voilà, en fait, on voit bien que tout ça, c'est d'abord c'est la rencontre, mais nous, on est les ministres de la rencontre, en Voilà, fait. c'est ça. Oui. Oui. Le baptisé, il est ministre de la rencontre entre Dieu et ses frères, entre le Christ et Oui. ses frères. Et Oui. c'est ça qu'on doit essayer de vivre dans ces moments de crise, c'est comment on va être des hommes et des femmes qui vont permettre cette rencontre humble, discrète, paisible, simple entre le Christ et puis ceux qui souffrent, Puis ceux ceux qui pleurent. comme ça. Vous qui aviez fait les funérailles de Johnny, est-ce que vous avez encore contact avec les motards, avec Guy Gilbert, avec toutes ces personnes-là qui étaient là Ah ben, Guy Gilbert, oui, c'est le prêtre de Paris, donc ça, Guy, je le connais bien, je le vois Oui, régulièrement. Autrement, non, non, moi, je célébrais ses obsèques, pas parce que j'étais un biker ou parce que mais parce que j'étais là, tout simplement. Donc, je n'ai d'accord. pas de contact particulier avec les uns et les autres, non. Et Guy Gilbert de Paris, comme ça, je sais qu'il il doit avoir un bel âge. Lui, il a fait beaucoup pour les Ouais. pauvres, les gens qui sont dans la rue, les gens qui. Il Alors, a, il a surtout beaucoup œuvré d'abord pour les loupards, hein, on appelait voilà. l'aumônier des loupards, quand le vocabulaire existait, les blousons noirs, quoi. C'était l'époque des blousons noirs, hein. Et Oui, puis, il s'est beaucoup occupé, il s'occupe encore beaucoup dans sa ferme à Faucon, là, dans le centre de la France, de jeunes qui lui sont confiés par l'administration pénitentiaire, qui lui sont confiés par l'assistance publique, etc. Donc, il œuvre encore beaucoup là-dessus. Il a pas eu d'action dans la rue au sens distribution de repas ou autre. Ça, c'était pas son domaine d'action. il est un peu à Euh, risque hein, maintenant aussi, hein, je pense. comment? Il est un peu à risque avec son âge aussi, hein, je Oui, pense. il faut qu'il. Oui, oui, mais ça, s'il nous écoute, je dirais, Guy, surtout, pas de bêtises. Et votre archevêque, euh, Monseigneur au petit. voilà, Monseigneur au Petit, il est médecin, donc quel Il est regard médecin, de absolument, oui. Ah, ouais, croiser oui, bah, sur Catéo. il aurait très envie, évidemment, de reprendre une blouse blanche et d'aller se précipiter dans les hôpitaux pour donner un coup de main à ses confrères, Oui, évidemment, mais ça rendrait les choses beaucoup plus compliquées pour sa tâche d'évêque, parce qu'il faudrait qu'il soit confiné, et donc ça serait beaucoup plus compliqué. On a besoin de lui, on a besoin d'avoir un évêque à Paris qui soit sur le terrain et qui soit aux commandes, et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, il accepte cette ascèse-là, mais il va quand même régulièrement auprès des plus pauvres, dans les lieux de distribution justement de nourriture, là où ça se passe, quoi, pour être avec les gens et pour les soutenir. Et puis quand il est sur place, il met la main à la pâte. C'est un homme qui est assez direct dans son style et qui est très chaleureux, donc il est vraiment, voilà, il est présent et bien présent. eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. J'ai entendu donc les informations. Il semblerait que la France continuerait le confinement jusqu'au 11 mai, c'est exact? Voilà, avec peut-être un peu plus longtemps, mais enfin en tout cas au moins jusqu'au 11 mai. Oui. D'accord. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent, mais comment ça se fait? Il y en a qui disaient, mais comment ça se fait que la France fasse jusqu'au 11 mai et nous, les Suisses, on fait plus tôt? Alors j'ai dit, ben, pour une fois, les Suisses, on est plus rapides. Ben, merci infiniment, Père Benoît de Sinetti. Notre Merci prière à aussi vous. pour le beau et grand diocèse de Paris. Et vraiment en union de prière avec toutes ces personnes que vous aidez au quotidien, tous ces bénévoles, ces jeunes, ces personnes, 28 000, là, les familles aussi. Eh bien, notre solidarité, notre proximité se fait intense entre le diocèse de Fribourg et le diocèse de Paris. Merci Merci. infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.